Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, elle est là. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un moulage de visage. Alors que vous soyez créateur, maquilleur, peu importe le niveau ou simplement passionné par l'art du moulage, j'ai juste envie de vous dire que vous êtes au bon endroit. Alors du coup, avant de commencer, il est très important de préparer la peau. On va d'abord protéger les cheveux avec une charlotte. Quant à moi, j'avais du cellophane alimentaire, ça fait tout à fait son job. Et par la suite, appliquer une crème barrière, comme de la vaseline, pour éviter que le moulage n'adhère à la peau. Alors un petit conseil, soyez minutieux avec cette étape, ça fait toute la différence pour un retrait sans douleur. Alors du coup, quant à moi pour cette étape, je vais vraiment insister particulièrement sur mes sourcils qui sont assez épais, comme vous pouvez le constater. Donc j'utilise de la wax pour bien les recouvrir et les aplatir. Mais avant de commencer cela, je vais tout de même appliquer une couche de vaseline pour les protéger davantage. Donc c'est un petit détail, surtout si vous tenez à vos sourcils tout comme moi. Donc du coup, la vaseline va créer une barrière, ce qui va faciliter le retrait et éviter d'endommager les poils. Et comme s'il n'y en avait pas assez, je rajoute également une dernière couche de vaseline sur la wax. Pour ce moulage, nous allons utiliser uniquement des bandes de plâtre, une technique qui est rapide et efficace. Et je me répète, avant de commencer, il est essentiel de se protéger la peau avec une fine couche de crème contenant un corps gras, comme la vaseline, pour éviter que le plâtre ne colle. Et surtout, ne pas oublier également l'étape des cheveux. Donc on commence par tremper chaque bande de plâtre dans de l'eau tiède, puis on l'applique directement sur le visage en lissant bien pour éliminer les bulles d'air et donc du coup s'assurer une bonne adhésion. On construit le moulage en plusieurs couches en superposant les bandes de manière à créer une structure assez solide. Il permettra donc au moulage de rester en place et d'être manipulé sans risque de fissure. Et bien sûr, il est important de se laisser des ouvertures au niveau des narines pour permettre une bonne respiration. Une fois, dès que vous constatez que le plâtre est rigide, au toucher, on peut retirer le moulage avec précaution en faisant des grimaces. Maintenant que le moule est retiré, on va s'occuper des petites finitions. J'insiste bien pour boucher les trous des yeux et du nez. Forcément, on n'a pas envie de créer un masque façon gruyère. Cela permet de tout sceller pour qu'on puisse verser le plâtre sans qu'il s'échappe par les ouvertures. Un petit détail, certes, mais surtout important pour que notre moulage soit impeccable. Maintenant que le moule est prêt et bien scellé, on va passer à l'étape suivante qui est le coulage du plâtre. On commence par préparer notre mélange en s'assurant qu'il soit bien lisse et sans grumeaux surtout pour obtenir une finition parfaite. Une fois prêt, vous pouvez passer juste avant la préparation du plâtre de la vaseline dans votre moule pour faciliter tout simplement le retrait par la suite. Donc du coup, on va verser délicatement le plâtre dans le moule en prenant soin de le faire couler doucement pour qu'il remplisse bien tous les détails. Et donc on peut même tamponner légèrement le moule pour éliminer toutes les bulles d'air et éviter les imperfections. Vous pouvez également rajouter de la pâte à modeler au niveau du cou pour éviter que tout simplement le plâtre fuit un peu de partout. On va donc laisser sécher le temps nécessaire pour que le plâtre prenne bien et se solidifie. Et vous verrez que ce processus va vraiment donner vie à votre moulage et révéler tous les reliefs et les traits de ce visage. Donc une fois que notre moulage du visage est bien sec et retiré du moule, il est temps de passer aux finitions pour obtenir un résultat impeccable. Donc la première étape consiste à inspecter le moulage et à retirer le surplus du plâtre. Donc pour cela, j'utilise un couteau ou une spatule pour couper délicatement tous excès qui pourraient déformer le visage. Ensuite, on passe en ponçage avec du papier de verre à grains fins que je n'ai pas forcément filmé pour cette vidéo, mais vous commencez à lisser les bords et les imperfections. C'est là que vous pouvez vraiment affiner les détails et donner à votre facecast un aspect propre et professionnel. N'oubliez pas de porter un masque pour éviter d'inhaler la poussière. Une fois que tout est bien lisse, vous pouvez envisager d'appliquer une couche de peinture ou de vernis pour protéger le plâtre et lui donner un fini attrayant. Et voilà, nous avons terminé notre facecast. Avec ces finitions, nous avons transformé un simple moule en une pièce d'art prête à être utilisée dans vos projets créatifs. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous a inspiré à essayer cette technique par vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres créations dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures artistiques. Bye!